Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'aspirateur Karcher WD6 Premium. L'aspirateur Karcher WD6, c'est un aspirateur eau et poussière comme son nom l'indique. WD, ça veut dire en fait Wet and Dry, sec et humide. Il est fourni avec une cuve inox, une capacité de 30 litres. Il est monté sur 5 roulettes qui lui offrent une très bonne stabilité et une bonne maniabilité sur les chantiers. Il est livré avec plusieurs accessoires, donc un tuyau d'aspiration. Donc le tuyau a une longueur de 2 mètres. Il a 2 petits tubes là pour le transformer en aspirateur balai. Il a un petit embout de réduction. Un petit suceur pour aspirer dans les coins des plinthes, etc. Et il a le balai ici qui a donc 2 positions. Une position sèche pour aspirer tout ce qui est poussière, gravat, et une position humide ici pour aspirer l'eau. Donc la différence est qu'il y a simplement ici un petit joint qui se met en place pour pouvoir bien racler le sol et sécher le sol. Et également un sac. Les accessoires peuvent se ranger à l'arrière ici, comme ça ils viennent se clipser. Et on a la position pour ici mettre le petit embout. On peut également ranger les 2 petits embouts ici. À l'arrière, on peut venir également ranger le balai en entier. Donc on assemble différents éléments et il vient juste se poser ici et il est prêt à fonctionner. Pour l'ouvrir, il suffit simplement de baisser la poignée ici et de lever le moteur. Donc on accède à la cuve ici, inox. Au niveau du moteur, on a ici des petits flotteurs qui permettent d'arrêter l'aspirateur quand on aspire de l'eau et que le niveau d'eau arrive trop haut, et ça évite de noyer le moteur. Donc pour le remettre en place, même chose, on vient simplement le poser ici et remonter la poignée. Au niveau de la filtration, hormis le sac qu'on va utiliser quand on va aspirer du plâtre ou des particules très fines, le Karcher est également équipé d'un filtre plat qui se trouve dans ce compartiment là. Donc pour y accéder, on appuie ici sur ce bouton et on tire vers l'avant, comme ça. Et donc on a accès ici au filtre. Donc il n'est pas dans la cuve, donc il ne prend pas de place dans la cuve, contrairement à de nombreux Karcher où les filtres sont au milieu, ronds, et prennent une grosse partie de la place dans la cuve. Donc, comme ces Karcher là, où il y a un filtre au milieu qui prend vraiment énormément de place. Donc là on a le filtre, on a la protection pour le plâtre, et voilà la place que ça prend à l'intérieur. Ça prenait quasiment un quart du volume de la cuve. Donc pour le remettre, très simple, on a un petit guide de chaque côté, on le glisse dedans et on pousse. Donc au niveau de la face avant, on a différents éléments qu'on va décortiquer ensemble. On a tout d'abord en bas ici un bouchon de vidange. Donc quand on aspire de l'eau, ça permet de pouvoir vidanger sans effort. Simplement en ouvrant ici ce bouchon, l'eau s'en va, c'est terminé, il n'y a plus qu'à refermer. Ensuite ici, on a la prise d'aspiration pour brancher le tuyau. On le débranche simplement avec un bouton. Pour le mettre en route ici, on a un bouton avec différents éléments. On a déjà à droite donc la puissance d'aspiration. Donc on va du minimum. Voilà. Et on peut augmenter la puissance. Donc de l'autre côté de ce bouton, on a ici la commande de la prise commandée. Donc la prise commandée, elle se trouve ici. Et elle sert à quoi?
elle sert en fait à brancher un outil comme une circulaire, une sauteuse, une ponceuse, et de faire déclencher l'aspirateur pendant que l'outil est en route. On peut également raccorder donc l'outil comme on a vu tout à l'heure sur le tube d'aspiration ici. Donc je vais brancher le petit raccord qui est fourni avec. Je le mets sur ma sauteuse. Bon, alors évidemment le raccord est trop grand, mais bon, il suffit de mettre un bout de tiro ou de scotch ou n'importe quoi et ça se met en place. Ensuite je raccorde, je branche ma sauteuse sur l'aspirateur. Je mets en route, alors on va le mettre sur minimum pour pas faire trop de bruit, l'aspiration, et quand je vais mettre en route ma sauteuse, l'aspirateur va se déclencher. Voilà. Avec vous. J'ai coupé la sauteuse et l'aspirateur s'est arrêté. Il y a toujours un temps de latence pour qu'il ait le temps de bien aspirer. Et voilà, ça c'est vraiment très pratique. Il y a également sur cet aspirateur une fonction nettoyage du filtre. Grâce à ce bouton là, en fait en ouvrant ce bouton là, je vais ouvrir une petite trappe qui donne accès au filtre. Alors soit il y a deux possibilités de nettoyer le filtre. Donc on met en route l'aspirateur, on appuie et ça vient nettoyer. Soit si on veut un nettoyage plus en profondeur, on peut également venir brancher ici le tuyau d'aspiration. Donc je vais vous faire une démonstration. Je mets en route, j'appuie. Et là, je vais venir aspirer les impuretés. Voilà, donc ça évite d'ouvrir cette partie filtre et d'en mettre partout quand on est en nettoyage de fin de chantier par exemple, et qu'on est en perte d'aspiration au niveau de l'aspirateur, c'est-à-dire que le filtre commence à être encrassé, donc il suffit de le nettoyer, voilà, aussi simplement que ça. Voilà, dernier petit point à voir sur cet aspirateur, on a ce petit compartiment là qui en fait peut servir de souffleur. Donc il suffit simplement de débrancher le tuyau, de venir le brancher ici et de mettre en route. Donc pareil hein, de ce côté là. Et là on a accès à un souffleur qui est relativement puissant. Voilà, donc ça reste pratique hein, quand on veut souffler des feuilles ou des cochonneries sur une terrasse, dans un jardin. C'est quand même pas mal. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt!